pouvez le constater, je suis dans mon décor de Noël. Je suis actuellement dans mon salon, il y a mon sapin qui est 20 fois plus grand que moi puisqu'il fait 2,10 m. Là j'ai ma petite cheminée avec mes chaussettes de cheminée, j'ai mis des petites maisons genre maison pain d'épices et tout. Enfin bref, je vous montrerai ma déco de Noël et en fait la déco de tout mon appartement. Donc je vais vous filmer dans pas longtemps une vidéo sur ma déco parce que vous me le demandez beaucoup en ce moment et comme ça vous allez voir ma déco de Noël. Bref, aujourd'hui ce n'est pas du tout le thème de la vidéo parce qu'on va parler de ma santé mentale. Super. Je vous avais promis que je vous parlerais de tout ça parce que sur Insta j'en avais un peu parlé, notamment d'une hospitalisation à venir pour ma santé mentale. Donc je vais vous raconter ce qui s'est passé pour que j'en arrive à là. Première chose, j'en ai parlé en live sur Twitch. Je suis le type de personne en fait qui revit les choses de façon très cyclique. Le TDI en général de toute façon on le vit souvent de façon très cyclique. Les dates ont une importance parce qu'elles sont reliées à des événements traumatiques, ce genre de choses. C'est pour ça que très souvent il y a des haltères qui frontent à une certaine période de l'année, chaque année, tout le temps. Et ça fonctionne beaucoup par cycle en fait simplement. Pour moi ce qui se passe en général c'est qu'au printemps tout va bien, la vie est belle, je reprends goût en tout, j'ai des haltères hyper positifs qui frontent et tout. En été aussi, sauf au mois d'août où je commence à rechuter. En automne je rechute bien comme il faut. Et dès qu'on arrive à la période de Noël, je suis de nouveau joie et lumière. Et après la période de Noël, je retombe à sec durant tout le reste de l'hiver jusqu'à qu'au printemps j'aille de nouveau mieux, etc. Et ça fait des années que je fonctionne exactement comme ça. J'espère ne pas faire le même fonctionnement que les autres années cette année-là, mais c'est mal parti. Parce que du coup, j'ai rechuté en août, voilà, comme d'habitude, tout l'automne aussi. Et maintenant, je vais absolument bien parce que c'est Noël et parce que j'aime Noël. Déjà, si j'ai rechuté en août, je pense que c'est simplement parce que c'est là où ma meilleure amie a déménagé, à l'autre bout de la France par rapport à moi. Et on a toutes les deux très mal vécu la distance. On est deux personnes en fait qui sont très fusionnelles ensemble. Elle est pour moi ce que ma psy appelle ma personne ressource et je suis pour elle une personne ressource aussi. Et en fait nos deux santé mentales sont très reliées et on a beaucoup besoin de l'une de l'autre pour s'épauler en fait. Et étant donné que j'ai une phobie de l'abandon qui est assez énorme, j'ai très mal vécu le mois d'août en fait. Non, en vrai j'ai beaucoup moins bien vécu en fait l'automne. Mais en août ça commençait déjà à aller pas très bien. Je sentais en fait la rechute qui arrivait. Surtout qu'à ce moment-là certains de mes proches n'étaient pas là non plus, donc on était un peu tout seul avec mon copain en fait quand on a emménagé. On n'avait personne donc c'était très compliqué. Et puis en automne évidemment c'est la période des traumatismes, l'automne-hiver. Beaucoup de gens aussi en vrai, mais pour moi c'est totalement le cas. Donc évidemment les flashbacks de traumatisme qui te reviennent dans la gueule, donc des anciens mécanismes d'addiction qui reviennent. Dans notre système c'est clairement l'automutilation et les troubles alimentaires. Donc on a totalement rechuté dans ça en tant que système en fait. C'est pas cool du tout parce que ça a mené à des situations assez dangereuses. Après maintenant tout est sous contrôle à peu près, donc voilà, vous inquiétez pas, ça va beaucoup mieux. Mais il y a une période où c'était vraiment un point assez dangereux et j'ai dû aller aux urgences. Voilà, et ma psy m'avait déjà dit tu devrais aller aux urgences, jusqu'à que j'ai besoin en fait d'y aller parce que un haltère s'était fait du mal. Trigger warning évidemment, un haltère s'était fait du mal beaucoup, profondément. Je vais pas rentrer dans les détails mais je pense que vous imaginez avec l'automutilation et voilà, donc ça peut aller très loin. J'ai totalement perdu le contrôle moi sur le système et sur le corps à ce moment-là et je n'ai pas su contrôler vraiment cet haltère là et son acte. Donc ça fait très peur parce que j'ai pas envie, comment dire, mon corps est déjà couvert de cicatrices qui ne partiront jamais, voilà, parce qu'on a été des personnes qui se sont automutilées énormément pendant longtemps et très profondément. Ça laisse des cicatrices à vie que vous avez déjà vues quand je suis en t-shirt, voilà, ça se voit, c'est comme ça, elles sont en relief en fait, elles ont fait vous savez quand c'est des grosses cicatrices, c'est des cicatrices en relief et tout mon bras est couvert de ces cicatrices comme ça, toutes mes cuisses aussi. Et j'ai pas envie en fait que mon corps soit détruit à cause de ça, en tout cas plus qu'il ne l'est. C'est pas que je trouve ça moche ou quoi que ce soit, je considère qu'on peut être totalement beau en ayant des cicatrices comme ça. Mais ça me fait mal en fait de me dire que j'ai aucun contrôle sur ça et que je peux pas réussir à gérer suffisamment le système et gérer le fait que tout le monde aille mieux dans le système pour au final en finir à ça. Et voilà, c'est pas très cool, je le vis un peu comme un échec parce que pendant longtemps j'ai réussi à plus m'automutiler, mais c'est quelque chose qui revient tout le temps en fait, c'est l'addiction qu'on n'arrive pas du tout à gérer et qui nous demande beaucoup d'efforts. Quand je vais mieux, quand je me sens mieux dans ma tête et tout, j'ai toujours en fait le manque
Je ressens toujours la sensation de manque par rapport à l'automutilation, comme n'importe quel addict en fait au final. C'est quelque chose qui ne m'a jamais quittée depuis que j'ai commencé il y a des années en arrière. Et je sais pas si ça me quittera un jour. J'espère en tout cas un jour réussir à ne pas succomber à l'acte et à l'envie de le faire. Je vais vous parler de troubles du comportement alimentaire. C'est vrai que tout cet automne en fait j'ai perdu énormément de poids d'un coup, puis j'en ai repris un petit peu là il n'y a pas très longtemps pour stabiliser un petit peu. Enfin non, j'en ai reperdu beaucoup suite à un événement, je vais vous raconter après. Et voilà, donc il y a eu une période où je n'ai pas mangé du tout et je travaillais énormément parce que j'étais un peu en galère et tout, ce qui fait que je dormais à peu près 2-3 heures par nuit, puis hop je recommençais à travailler pendant presque 24 heures, puis une petite sieste, puis voilà, je mangeais plus, enfin c'était assez compliqué en fait, j'arrivais plus, en fait moins je mangeais et moi j'avais envie de manger, et plus je perdais l'appétit, plus j'avais la nausée, je faisais de nouveau des crises d'angoisse par rapport à l'hémétophobie aussi, donc la phobie de vomir. Je me mettais beaucoup de pression sur mon physique, notamment parce que voilà, je crois que c'est dans le titre ou la miniature, mais il s'est passé quelque chose avec un plateau TV qui m'a invitée. En fait, c'est une émission qui m'a invitée, j'en ai parlé sur Instagram et sur Twitch vite fait. Et cette émission m'a un peu roulé dans la farine et m'a un peu traitée comme une grosse merde et comme la dernière des bouffonnes. Sachant que je m'étais mis beaucoup de pression pour cette émission-là, ce qui est très malsain et ça c'est de ma faute, c'est pas du tout la leur. Mais je m'étais mis beaucoup de pression sur mon physique, sur moi, pour perdre du poids, machin, etc. Pour qu'au final on me dise « Ah, en fait on t'invite pas, dégage ». Ça fait plaisir. Pour ceux qui le savent pas, vite fait, en gros, il y a une émission très connue que j'avais contactée il y a des mois en arrière pour faire une émission sur le TDI. Ils étaient en mode « Ouais, trop cool, machin, on va préparer ça, on le fera dans X temps ». Et ils m'ont recontacté cet automne pour du coup participer à cette émission, à l'émission donc que je leur avais proposé, suggéré, donc c'était super cool. J'étais bel et bien invitée parce que après ils ont essayé de retourner le truc, mais j'étais bel et bien invitée, j'avais la date, etc. etc. Et on m'a ghosté pendant une semaine. Genre on m'a posé des lapins plusieurs fois en appel téléphonique, ils me disaient ouais viens on s'appelle à l'heure là et tout machin. Pas d'appel, personne, j'attends comme une conne au téléphone, bon voilà. Et au bout d'une semaine, bon je leur envoyais pas mal de messages, machin et tout, parce que j'étais un peu inquiète de pas avoir de nouvelles en fait. Et au bout d'un moment, je leur ai dit, enfin vous savez, il y a aucun problème si je ne fais plus partie de l'émission, et vraiment... J'ai toutes les preuves par message des choses que j'ai dites et je leur ai dit il n'y a pas de problème si je ne fais pas partie de l'émission finale, que vous voulez plus m'avoir comme invitée, mais dites-moi oui ou non, histoire que je puisse m'organiser dans mon emploi du temps de ce mois-ci parce que c'était un timing très serré. Je connaissais les dates à laquelle je devais partir sur le plateau, mais si j'avais pas la confirmation je pouvais pas prendre le billet de train, donc ça modifiait tout mon emploi du temps, enfin bref c'était un peu une galère, donc j'avais besoin d'une réponse négative ou positive, genre normale, et ils m'ont ghosté pendant plus d'une semaine, donc déjà hyper pas professionnel, même les appels manquer je te pose des lapins, si ça voilà. Et au final un lundi matin il me semble, il me renvoie un message pour me dire ouais en fait on t'invite plus sur le plateau, on a trop d'invités, voilà désolé. Je me suis sentie en fait comme une grosse merde parce que j'étais très déçue, surtout que c'était un projet que j'étais super fière de leur avoir proposé, j'étais vraiment heureuse aussi, je l'ai proposé à cette émission là parce que c'était une émission que j'adorais aussi, c'était une de mes émissions préférées, donc j'ai été extrêmement déçue et très attristée en vrai, je me suis sentie super mal et j'en ai parlé en story et ça remuait beaucoup de merde parce qu'en fait j'avais des collègues slash amis youtubeuses TDI que vous connaissez qui avaient aussi été invitées. L'une d'entre elles a décidé d'en parler sur les réseaux, d'être en mode ouais non moi je m'en fous, je trouve ça pas normal comment vous avez traité ma pote Christina, je participerai pas à votre émission, genre en mode elle m'a soutenue comme jamais, c'était adorable et je l'ai remerciée publiquement et en privé évidemment parce que c'est juste adorable en fait de vouloir se griller une place parce que j'en parlais aussi vite fait, mais on va pas se mentir, un plateau comme ça t'apporte énormément de vues, énormément de publicité, donc beaucoup d'argent. Et donc j'avais ça aussi en tête évidemment, je leur avais proposé le projet parce que c'est une émission que j'adore et on aurait pu parler du TDI de façon super chouette. Mais oui, forcément, je savais très bien qu'en y allant, j'allais avoir un boost d'abonnés, donc un boost d'argent, donc un boost de tout ça. Je suis une influenceuse et je vais pas vous mentir, je vais pas jouer ce rôle de « Ah non, je le fais par pureté d'esprit, voilà ». Non, évidemment que ça rentre en compte, c'est aussi mon travail et c'est normal. Et donc le fait que cette amie-là décide de se griller sa place et donc de se griller forcément une certaine ascension, de l'argent, des vues, des machins, j'ai trouvé ça hyper significatif et très symbolique. Jamais je l'aurais forcé à le faire, j'ai forcé personne en fait, j'en ai juste parlé en story publiquement. Mais le fait qu'elle ait fait ça, ça m'avait beaucoup touchée et donc voilà, je voulais juste le dire parce que c'était touchant.
Ça m'a beaucoup stressée mine de rien tout ça parce que ça a remué énormément de drama, parce que suite à ça, cette production a décidé d'appeler une de mes amies slash collègues, encore une fois TDI, qui était invitée, qui n'avait pas parlé de tout ça et tout. Et ils ont essayé en gros de la manipuler en mode non, mais on l'a jamais invitée, on comprend pas pourquoi elle réagit comme ça, c'est trop bizarre. Enfin voilà, pour essayer de garder ma pote avec elle sous la main quoi, pour qu'elle fasse l'émission quand même. Et le fait en fait qu'ils essaient de manipuler des gens derrière et de me faire passer pour une grosse bouffonne qui ment, qui n'a jamais été invitée alors que j'ai totalement été invitée. Bref, donc ça m'a hyper dégoûtée en fait parce que j'étais en mode ok, donc c'est ça le milieu de la télé, genre même les émissions que j'adore, qui ont l'air géniales comme ça, elles sont vraiment merdiques à ce point derrière en production. Sachant que quand j'en ai parlé publiquement, comme je vous disais, ça a remué énormément de merde. Il y a eu d'énormes tensions dans la communauté TDI parmi les influenceurs autour de moi et j'étais un peu là au milieu en mode qu'est-ce que je fais, au secours. Donc j'ai décidé de prendre mes distances avec un peu tout. Parce que voilà, chacun gère leur merde. Moi j'ai dit ce que j'avais à dire en story quoi par rapport à moi, le fait que j'avais été blessée, j'ai le droit de le faire, j'ai le droit de dire que j'ai été blessée par une émission, j'ai décidé que j'avais le droit de le faire, j'ai le droit de dire que quelque chose m'a blessée, c'est évident, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Je vous le dis, je ne soutiendrai pas cette émission parce que j'estime que s'ils sont capables de traiter derrière les gens de cette façon là, et publiquement, hein, ils se sont pas cachés, je trouve ça pas cool en fait, et ils ne méritent pas ma présence pour parler du TDI, et ils ne méritent pas pour moi de parler d'un sujet comme ça et de s'en approprier simplement parce qu'ils veulent des vues en fait, parce que oui, ils font pas ça de bon cœur pour nous aider, nous, la petite communauté des françaises. Non, ils font ça parce qu'ils voient que c'est à la mode, que ça rapporte de l'argent, et donc ils ont décidé de contacter évidemment des influenceuses TDI parce que ça rapporte aussi de l'argent et de l'audimat plus jeune, et voilà. Je trouve ça super malhonnête en fait, et j'ai pas envie de me faire acheter par eux parce qu'ils ont essayé en plus de me dire oui mais tu sais on peut t'inviter dans une autre émission, mais j'ai décidé que j'avais des valeurs plus importantes que ça et qu'on n'allait pas m'acheter par des choses qu'on pouvait me faire miroiter comme des vues et de l'argent. Je me suis rendu compte en fait que j'avais pas besoin d'eux. En fait au début ça m'a stressé énormément, et en discutant avec mon copain, avec mes proches autour de moi qui sont pas dans ce milieu là, je suis un peu redescendue sur terre et j'étais en mode ok, genre ouais ils vont m'apporter de l'argent et des vues, ok c'est super, mais est-ce que moi mes valeurs sont en accord avec ça? Non, en fait je suis pas comme ça. T'auras beau me faire miroiter je sais pas quelle somme, je sais pas quoi, bah non en fait je vais pas accepter parce que j'estime que c'est mal ce que t'as fait. J'estimais que c'était pas en accord avec mes propres valeurs, que je vous force pas du tout à avoir, évidemment chacun a les siennes, et c'est important de se respecter soi-même, et pour moi le respect de moi-même ça passe par respecter mes valeurs à moi. Donc j'ai décidé de pas me faire acheter tout simplement. J'ai même refusé d'ailleurs leur appel parce qu'ils ont essayé de m'appeler pour un peu adoucir le truc, me dire oui mais tu sais, enfin me brosser dans le sens du poil, et je voulais même pas qu'ils aient cette capacité de me manipuler, donc j'ai simplement refusé leur appel. J'ai dit stop à tout parce que je ne veux pas avoir affaire à ce genre de choses. J'ai l'impression que c'est malhonnête vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de vous, ma communauté. Je trouverais ça pas cool de vous dire ok bah voilà c'est une émission en fait qui derrière son image flambant neuve, incroyable et tout, cache des sales trucs, la production quoi. Et j'ai pas envie après de me retourner ma veste et de dire ah oui mais en fait ils ont été super gentils avec moi. Non, ils ont pas été gentils avec moi. J'estime que c'est de l'irrespect envers moi-même, envers la communauté TDI aussi. Donc voilà, je n'accepterai pas ce qu'ils veulent m'offrir, et voilà. En parlant de ça, il y a même une youtubeuse vraiment connue, enfin une créatrice de contenu bien plus connue que nous toutes dans la communauté TDI, qui a plus de 300 000 abonnés, qui m'a contactée et qui m'a dit qu'elle s'était fait rouler de la même façon par la même production de la même émission. Donc voilà, c'est clairement un schéma qui se répète, c'était pas juste une fois ils ont un peu merdé, non, c'est quelque chose qu'ils font à plusieurs personnes, à d'autres influenceurs. C'est juste pas cool, je trouve ça assez dégueulasse. Donc voilà. J'avais aussi notre amie influenceuse qui est aussi youtubeuse et créatrice de contenu en général, qui est là depuis des années sur YouTube et tout, et qui a fait aussi des plateaux télé etc, et qui m'avait prévenu fais gaffe. Elle m'avait dit ça peut être cool, c'est clair que l'émission comme ça a l'air chouette et tout, mais la production et le plateau TV c'est deux choses totalement différentes, et elle avait totalement raison. Donc voilà, j'en ai fait un petit peu les frais, mais je suis contente de pas être allée sur le plateau au final et de m'en être rendu compte avant d'aller sur le plateau et avant même d'accepter leur appel ou quoi que ce soit. Mais mine de rien, tout ça, ça m'a mis mal pendant un moment. C'est pour ça que j'ai fait un peu une pause avec YouTube, une pause avec les vidéos et avec Instagram, parce que j'avais besoin de couper tout, j'avais besoin de couper cet univers internet, vues, argent, machin. C'est quelque chose qui, j'ai l'impression, empoisonne ma vie. C'est littéralement le mot, c'est l'impression que ça empoisonne ma vie. Et j'ai pas envie d'être ce genre de personne, j'ai pas envie d'être ce genre d'influenceuse. Et je préfère rester avec mon petit groupe à moi, mon copain, ma meilleure amie, ma soeur, et voilà, c'est tout. J'aimerais trop d'ailleurs faire un petit collectif avec genre
juste mes proches à moi et tout, ce serait trop mignon, en vrai ce serait trop bien. Du coup voilà pour cette histoire, je sais que vous étiez beaucoup à vouloir que j'en parle. J'ai volontairement pas cité de nom, même si je pense que la plupart d'entre vous, vous les connaissez puisqu'on en a parlé ouvertement avec d'autres personnes sur Instagram. C'est pour ça qu'il faut toujours me suivre sur Instagram parce que vous loupez des gros trucs. Mais j'ai décidé de pas citer de nom dans cette vidéo là pour pas remuer la merde en fait, simplement. Cette histoire c'est du passé. J'avais envie d'en faire une conclusion en vidéo quand je me sentais prête. Donc tout ça c'était en début de mois. Donc voilà, on est en fin de mois et c'est seulement maintenant que je me sens prête à apporter une conclusion à tout ça sur YouTube et vous en parler à vous, ma communauté. En attendant, non, je ne soutiendrai pas cette émission à présent. Je ne soutiendrai pas l'émission qui vont sortir sur le TDI parce que oui, ils vont quand même la sortir. J'ai décidé de ne pas la soutenir pour rester en phase avec mes propres valeurs, ma dignité personnelle et le respect que je veux m'apporter à moi-même et à vous, donc voilà. Bref, donc tout ça, donc le mélange santé mentale, anorexie, automutilation, drama YouTube, drama plateau TV, drama ci, drama ça m'a gonflée, ça m'a éteinte, ça m'a fait beaucoup relapse, je me sentis vraiment pas bien en fait. Tout ce genre de choses en accumulation, ça m'atteint beaucoup. Maintenant je me sens mieux, surtout pour une très grande nouvelle, ma meilleure amie est revenue vivre à Metz. Ma meilleure amie est revenue vivre dans ma ville et ça c'est trop cool. On a fait son déménagement la semaine dernière, j'ai mis une semaine à m'en remettre physiquement. Bon, surtout parce que c'était très angoissant de faire tout le trajet déjà en camionnette et tout. J'ai fait une sacrée crise d'angoisse le soir même, j'avais mal partout. Évidemment, vu que je suis hémétophobe, phobie de vomir, quand je suis en déplacement je ne mange pas, donc je n'ai pas mangé pendant 3 jours parce que j'étais sur la route et ça m'angoissait beaucoup trop. Donc quand je suis arrivée chez moi avec les heures de porter des cartons, de faire des efforts physiques, de faire tout ça sans boire ni manger, c'est très éprouvant pour un petit corps humain comme le mien. J'ai mis du temps à m'en remettre, j'avais le ventre vide aussi, vraiment vide. Et bien je me suis posée totalement là, à ma table à manger, tac tac tac, et j'ai mangé un bon gros tacos. C'était délicieux, je me sentais fraîche, je me sentais bien, j'avais faim, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai bu genre 1 litre le soir en rentrant parce que voilà, comme je vous dis, j'avais rien dans le bide. Donc voilà, tout est bien qui finit bien, je suis très heureuse d'avoir de nouveau ma meilleure amie parmi nous. C'est trop cool, ça me rassure énormément et ça trigger positivement mon système pour que des haltères positifs frontent beaucoup plus, et ça c'est génial puisque ça nous a énormément aidé. Sinon en thérapie, c'est vrai que je vous ai pas raconté ma thérapie et surtout le fin mot de l'histoire par rapport à cette hospitalisation. Avant qu'on sache que ma meilleure amie allait déménager, etc., j'étais au plus bas mentalement. Donc on avait décidé que j'irais dans une clinique qui est pas très loin de chez moi, une clinique psychiatrique, pour être internée pendant quelques jours minimum, histoire de me reposer un peu, souffler, être en sécurité, etc. Juste après, ma psy a eu le Covid et donc j'ai pas pu la voir, et après il y a eu le déménagement d'Ella, etc. Donc je me suis pas trop souciée de ma santé mentale à ce moment-là parce que j'avais le cerveau plein d'infos et d'infos plutôt positives, donc ça c'est cool. Pour le moment, l'hospitalisation est mise de côté parce que ça va mieux. Me connaissant, je risque très fortement de retomber et rechuter après Noël. En tout cas, le cycle habituel par lequel je passe ferait que je tombe normalement juste après Noël, donc en janvier. On verra comment ça se passe et j'espère pas, je vais tout faire pour que ce soit pas le cas. Et j'ai d'ailleurs fait quelques petites choses, j'en parle juste après, pour essayer de amortir la chute. Mais du coup on garde cette option d'hospitalisation pour après Noël. Ce qui sera probablement la période où j'en aurai besoin si jamais. En attendant, on a commencé vraiment à aborder avec ma psy les traumas complexes. J'en ai fait toute une vidéo, si vous voulez savoir ce que c'est, je vous la mettrai en barre d'infos. Je suis très fière de moi, très fière de nous pour réussir à aborder ça. C'est très difficile aussi, je commence à dissocier dès que j'en parle à chaque fois avec ma psy, mais on va essayer de passer par une thérapie de MDR un peu plus douce de ce qu'elle m'a expliqué, donc j'ai hâte de voir comment ça va être. Les traumas complexes, au final, c'est ce qui me retient d'aller mieux tous les ans. Enfin, je considère que je vais bien mieux que ce que j'étais avant, mais chaque fois on retombe et c'est pas bien et c'est pas normal. Il faut que j'aille mieux par rapport à ça, il faut qu'on aille mieux en tant que système. Je vous ai dit que je faisais quelques petits trucs pour essayer de faire en sorte que ça aille mieux dans notre système, et c'est simplement le fait que j'ai repris nos carnets de système, enfin surtout notre carnet système, et c'est un énorme pas pour moi parce qu'il y a peut-être 1 an de ça, j'avais fait une vidéo sur notre carnet organisation de système. Ça faisait 1 an qu'on ne l'avait pas utilisé. Ouais, parce qu'avec le travail et avec tout ça, j'ai
j'ai pas eu le temps de l'updater, j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit, les haltères n'y allaient pas du tout non plus, donc voilà, c'était pas ouf. On a pris un nouveau carnet, on a fait page blanche et on a refait tout depuis le début, et je vais vous faire bientôt une vidéo sur notre carnet organisation, TDI, etc. qui est bien mieux qu'avant. Et surtout qu'on utilise maintenant, et ça c'est génial, je suis trop contente. Il nous ressemble aussi beaucoup plus et ça aide, j'ai l'impression, à ce qu'on l'utilise plus. Donc voilà, ça nous aide énormément. On a repris aussi l'écriture de notre journal intime. On avait un peu fait une pause sur tout ça, mais j'ai repris et ça me fait du bien. J'ai toujours écrit dans des journaux intimes depuis que je suis toute petite. C'est ma première source de documentation sur tout mon parcours, ce qui est extrêmement utile quand je ne me rappelle presque de rien de mon passé et surtout de mes années de dépression et tout. Et bien tout est noté dans ces carnets là et c'est génial et je me bénis d'avoir eu cette idée là un jour de faire des journaux intimes. Je vous conseille de le faire aussi. Surtout si vous êtes un système TDI, que vous avez de l'amnésie, de la dissociation et tout, ça aide énormément. Donc voilà. Je sens depuis le début de cette vidéo que Ophélia n'est pas du tout loin. Alors je sais pas si on est en co-front ou pas, mais je la sens vraiment très proche. Et je pense que c'est pour ça que j'ai cette tête là, parce que je m'en suis rendu compte après, j'étais en mode putain ça ressemble de ouf à Ophélia en fait. Avec les boucles d'oreilles là qu'elle mettait de ouf avant, et ça fait des mois que je les ai pas mises. Et c'était à l'époque où elle frontait beaucoup, qu'on les avait beaucoup à nos oreilles. Donc voilà, c'est très Ophélia, même ce look c'est très Ophélia en fait. Je pense qu'on va finir la vidéo ici, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, à nous suivre sur Twitch aussi parce qu'on a repris les live Twitch, les liens sont en barre d'infos évidemment. Surtout qu'on va peut-être lancer un principe de cadeau de Noël, concours de Noël sur Twitch, on en parlera dans un prochain live vendredi prochain à 20h et vous me verrez tous les vendredis à 20h sur Twitch tout ce mois de Noël. Et voilà, je pense que c'est tout. N'hésitez pas à nous suivre sur Patreon aussi si vous voulez nous soutenir financièrement, le lien est aussi en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.